Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel KitKranet. Alors ce soir on travaille sur Excel et on va voir ensemble ce que sont les références relatives et absolues dans notre tableur préféré. Alors juste avant d'attaquer les références relatives et absolues, on va voir ensemble un autre aspect important du logiciel, c'est la poignée de recopie. C'est un outil qu'on va utiliser tous les jours, quotidiennement, on l'utilise même sans y penser, mais il est important de savoir un petit peu comment ça marche pour bien comprendre la suite. Alors la poignée de recopie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce petit carré là, qui est en bas à droite de ma cellule. Lorsque vous cliquez dans une cellule, vous avez ici ce petit carré qui apparaît, c'est la poignée de recopie. Quand on positionne le curseur sur la poignée de recopie, il change de forme, ça devient cette croix noire, qui vous indique que vous allez pouvoir copier le contenu de cette cellule. Alors pour faire ça, on va cliquer dessus et on va simplement tirer comme ça sur la droite. Regardez la petite pop-up qui s'affiche en grisé là, ça vous indique ce que la copie va effectuer en réalité. Donc là, effectivement, j'ai fait glisser ma cellule et Excel a tout simplement recopié le 1. C'est pas ce que je veux, moi je veux une séquence 1, 2, 3, 4. Alors pour faire ça, on va utiliser la poignée de recopie, toujours pareil. Et on va cette fois-ci appuyer sur la touche Alt du clavier. Et vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît sur ma petite croix. Et là, hop, on voit que Excel a compris ce que je voulais. Il va utiliser la poignée de recopie pour faire la séquence que je lui demande. 1, 2, 3 et 4. Ça marche aussi avec d'autres données. Ici, par exemple, le jour de la semaine. Alors, il faut savoir qu'Excel est quand même un logiciel puissant et j'ai envie de dire intelligent, puisqu'il est là, il va vraiment vous faciliter la tâche pour plein de choses. Et bien souvent, il va deviner ce que vous voulez faire. Alors, ici, si vous cliquez sur lundi et que vous utilisez la poignée de recopie, pas besoin de cliquer sur une touche ou d'appuyer sur une touche quelconque. Là, il a tout de suite pigé que ce que vous vouliez, c'était la suite des jours de la semaine. Donc, il suffit de faire glisser et on affiche lundi, mardi, mercredi, jeudi. Si on ne veut pas afficher la séquence, là, au contraire, il va falloir appuyer sur la touche Alt. Et cette touche Alt, hop là, pardon, cette touche Alt, en appuyant dessus, là, on interdit l'incrémentation automatique, et là on va simplement recopier le terme lundi. Donc voilà, je ne vais pas faire ça, moi je vais laisser ma touche Alt non enfoncée, et voilà ma séquence. De la même manière, ça fonctionne sur les dates. Si je positionne ici mon curseur sur la poignée de recopie et que je tire à droite, Excel a pigé que ce que je voulais, c'était une séquence de dates, donc on est sur le 1, 2, 3, 4 janvier 2017. Ça s'est fait sans problème. Alors, vous l'avez vu, dans les recopies que l'on vient d'effectuer, le pas est de 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois on ajoute 1. Mais évidemment, on peut changer ce pas, et pour ça, il suffit de l'indiquer à Excel. Ici, j'ai un pas de 3 entre le 2 et le 5, on a sauté de 3. Donc je vais sélectionner mes deux cellules, et je vais utiliser ma poignée de recopie de la même manière. Donc je clique sur ma poignée de recopie, et je tire, et là, vous voyez, on a tout de suite le résultat à l'écran. Excel rajoute 3 à 5, ce qui fait 8, et à nouveau 3 à 8, ce qui fait 11. Donc pas besoin de lui préciser que l'on veut que ce pas s'applique, il l'a compris et il le fait pour vous. Même chose par exemple ici pour les jours de la semaine, si je sélectionne lundi et mercredi et que j'utilise ma poignée de recopie, tout simplement vendredi et dimanche. Pas besoin de lui préciser le pas que l'on souhaite utiliser. Si on veut utiliser un pas différent par exemple, là je vais taper 1 et 9, et bien là tout de suite on est sur un pas de 8, ça fonctionne tout pareil, 17, hop, 25, le pas a été respecté. Vous allez pouvoir comme ça concevoir des séquences incrémentales très rapidement et avec le pas qui vous intéresse. Donc ça c'est à utiliser sans problème. Ça va vous faciliter la vie avec Excel. Alors, ici on utilise des valeurs en dur qu'on avait écrit dans nos cellules. Ici j'ai écrit 1, ici j'ai écrit lundi, on le voit ici. Mais ça marche aussi avec les formules de calcul. Alors ici, par exemple, j'ai demandé à Excel d'additionner le contenu des cellules J10 et J12. On le voit, quand je clique dans ma formule de calcul, on voit qu'ici, la somme s'applique sur la cellule J10 et la cellule J12 qui est ici. Enfin, non, J10, J12 d'ailleurs, il prend les trois là. J'aurais pu modifier par exemple, et pas mettre une somme, mais j'aurais pu dire que le contenu de cette cellule est égal à ça plus ça. Voilà. Donc là, je lui dis, cette cellule est égale à J10 plus J11. Voilà, les deux cellules qui sont ici. Si j'utilise la poignée de recopie, dans les cellules voisines, j'ai déjà prévu des chiffres. Si j'utilise la poignée de recopie, je peux faire glisser comme ça. Et je n'ai pas besoin de préciser à Excel que ce n'est évidemment plus ces lignes-là que je veux additionner, mais celles qui sont dans les colonnes voisines, puisque je décale ma formule. Et Excel a tout seul modifié les références, ici, de mes formules, pour que ce soit les additions des bons chiffres qui se fassent. Et là, ce que l'on voit sous nos yeux, ce sont typiquement des références relatives. C'est-à-dire que la formule de calcul qui est dans cette cellule
fait référence aux deux cellules qui sont situées au-dessus d'elle. On ne lui indique pas avec précision quelles sont les cellules à additionner, mais on lui indique simplement que ce sont les deux cellules qui sont au-dessus d'elle. Alors vous allez me dire, ben si, je vais indiquer avec précision, puisque quand je tape dans ma formule ici, je vois bien que c'est J10 plus J11. Alors oui, c'est vrai, on l'a marqué la première fois. Par contre, pour les fois suivantes, c'est Excel qui l'a écrit tout seul. Hein, je vous le prouve. Si j'efface, donc le contenu de mes cellules ici, là, quand je clique dans ma cellule, j'ai rien, hein, j'ai pas de formule de calcul. Et si je clique sur ma cellule de recopie, ma poignée de recopie, pardon, et que je fais glisser, et ben là, la formule elle a été écrite, non pas par moi, mais par Excel. Et il a respecté les mêmes règles que la cellule que j'ai copiée. C'est-à-dire que cette cellule-là, la formule de calcul fait référence aux deux cellules dessus, donc la formule qu'il a recopiée fait référence également aux deux cellules du dessus. Ça, ce sont des références relatives. Si je prends par exemple ici ces deux chiffres-là, je vais changer, tiens, je vais mettre un petit 8 ici, et que je copie cette cellule, alors ça c'est une autre manière de déplacer, enfin de copier une donnée et notamment une formule de calcul, et que je vais la coller ici, et que je colle, hop, ça fonctionne. D'accord? Ça a fonctionné sans aucun problème, il a respecté les mêmes règles, à savoir qu'il a additionné les deux cellules dessus. Alors vous voyez ici, j'ai mis une cellule vide, là, j'ai mis une ligne vide. C'est pas pour rien que j'ai collé cette cellule ici, parce que regardez ce qui se passe si je ne colle pas la cellule au même endroit que l'autre. Je copie ma formule, copier, et je la colle. Là, j'ai un résultat qui est de 5. Alors vous allez me dire, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va le voir tout simplement en cliquant dans notre formule. Ici, la formule fait référence à ces deux cellules-là. D'accord? Puisque, effectivement, cette formule de calcul faisait référence aux deux cellules du dessus, mais pas à celle-ci. Celle-ci n'était pas concernée. Voilà ce que c'est qu'une référence relative. La référence relative, c'est le fait que la formule de calcul fasse référence à des cellules qui sont positionnées de manière relative au-dessus d'elles. Elles sont une cellule au-dessus, les deux cellules qui sont par-dessus, c'est celles que j'additionne. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette petite explication de ce qu'est une cellule, une référence relative. Alors les références relatives, on va s'en servir dans plein de cas de figure. Hein. Prenons cette table de multiplication. Ici, j'ai donc un petit tableau dans lequel je veux afficher la table de multiplication. C'est pour réviser ça avec ma petite dernière. Voilà. Donc, on va ici taper notre formule de calcul. C'est égal à ça multiplié par ça. Quand je clique dans cette cellule et que je vais analyser un petit peu ma formule, on voit bien que cette cellule fait référence à ces deux cellules-là. Encore une fois, vous voyez, je n'ai pas utilisé ces deux cellules-là qui contiennent les signes, ne sont pas prises en compte par ma formule de calcul, uniquement ces deux cellules-ci. Donc si je fais défiler avec la poignée de recopie vers le bas, eh bien, tout simplement Excel va reproduire les mêmes règles qui régissaient celle-ci et va prendre comme référence relative les deux cellules qui sont situées à côté. Donc là, tout simplement, encore une fois, on a simplement fait glisser la formule et Excel a fait le travail à notre place. Alors les formules relatives, c'est bien, mais dans certains cas, c'est pas idéal. Alors, ce petit tableau, il est très bien, mais pour le moment, il m'affiche la table de multiplication par 6. Moi, j'aimerais bien que ce tableau m'affiche au choix la table de 7, la table de 8, la table de 9. Alors, évidemment, je peux les modifier, mes chiffres là, hein, tout simplement, à chaque fois, hein, à la main. Alors, on va pas faire ça. Sur les 10 tables, ça fait déjà ça fait 100 et quelques modifications à la main. Pardon. Et alors, si vous avez fait ça sur des grands tableaux où vous avez beaucoup de données, vous allez y passer votre journée. Et puis, évidemment, c'est pas la bonne manière de faire. Alors, c'est tout le temps le même chiffre qui est ici, on est d'accord. Hein, donc, une autre règle dans Excel, c'est que quand un chiffre comme ça est utilisé à plusieurs endroits, il ne faut pas qu'il soit écrit à plusieurs endroits. Il faut que ce chiffre soit stocké quelque part, à un endroit précis, et on va y faire référence. Alors, je vais effacer ici tout ça. Et puis là, on est sur la table de 6, et je vais indiquer le coefficient multiplicateur dans cette cellule-là. Maintenant, je vais aller ici, et je vais lui dire, donc cette cellule-là est égale à ça, multiplié par ça. Je valide. J'ai bien 6. On est d'accord, jusque-là, tout va bien. Si je prends ma poignée de recopie et que je fais glisser vers le bas, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'ai pas les résultats que je voulais? Et pourquoi est-ce que j'ai des zéros? Encore une fois, on va demander à Excel de nous éclairer un petit peu sur tout ça.
Je clique dans ma cellule ici qui indique un 0 alors que ça devrait indiquer 12. Je vais cliquer dans ma formule et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il a multiplié cette cellule par cette cellule. Cette cellule-là étant vide, eh ben, on a 2 fois 0 égale 0. Et là, encore une fois, on est sur une référence relative. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mon 6, c'est la multiplication de la cellule qui est en haut à droite, hein, 1 en haut, 1 à droite, par celle qui est à 2 à gauche. Celle d'ici, bah, c'est 1 en haut, 1 à droite, et 2 à gauche. Et ainsi de suite. 1 en haut, 1 à droite, et 2 à gauche. C'est la référence relative qui s'applique. Et bien là, on va avoir besoin de mettre une référence absolue. La référence absolue, c'est quoi? C'est, on va dire à Excel, ce terme-là, tu l'utilises uniquement depuis cet emplacement-là. Donc pour faire ça, on va lui dire, notre formule de calcul, on va la modifier de cette manière-là. On va lui dire que, hop là, on va lui dire que cette cellule-là, c'est le résultat de ce chiffre multiplié par ce chiffre. Et là, on va modifier dans notre formule de calcul la codification de la cellule. On va rajouter des dollars ici devant le H. Donc le H, c'est la colonne, d'accord, qui est ici. Et on va rajouter un dollar devant le 11. Pardon, je me suis trompé. On va mettre un dollar devant le 11, comme ceci. Le 11 étant la ligne ici. Hein. Voilà. Et on valide. Je raffiche la formule pour qu'on voit bien ce qu'on vient de faire. Je lui ai donc dit que cette formule-là, c'est E12, donc celle-ci, multipliée par H11, mais j'ai bloqué dans la formule de calcul la position de cette formule en mettant un dollar devant le nom de la colonne et le nom de la ligne ici. Qu'est-ce qui va se passer maintenant lorsque je vais descendre? Ça fonctionne. Et si on analyse les formules de calcul, voilà comment ça va se passer. Je n'ai pas modifié E13 ici, dans ma première formule. Si on va voir dans toutes les formules de calcul, vous voyez que ça descend de manière relative. J'ai fait glisser ma formule vers le bas. Donc à chaque fois, il va reproduire la règle qui est celle-ci, c'est-à-dire qu'il va multiplier la colonne de gauche là par celle-ci qui est bloquée. Donc en faisant ça, eh bien, on a respecté la même règle, c'est-à-dire qu'il multiplie toujours cette colonne-là, il la fait descendre au fur et à mesure, par ce chiffre uniquement. C'est-à-dire que là, la formule de calcul bloque sur cette cellule et on n'ira plus chercher ailleurs. Et là, c'est pratique maintenant d'avoir méthode de multiplication. Si je veux la table de 7, il suffit que j'indique 7 ici. Si je veux la table de 9, il suffit que j'indique 9 ici. Et voilà, j'ai un petit logiciel, un petit outil qui va me permettre d'afficher très rapidement mes différentes tables. Je veux la table de 782, et voilà, j'ai ma table de 782. Voilà, donc voilà un exemple de référence absolue. On va en utiliser un autre avec ici ce petit tableau qui est un tableau qui sert à indemniser des commerciaux par exemple. Alors mes commerciaux font un certain nombre de kilomètres et pour les rembourser on va leur donner 30 centimes d'euros du kilomètre. Alors je pourrais très bien dans ma formule de calcul utiliser ce qu'on appelle une constante. Une constante qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre en dur que je vais écrire. Donc là je peux très bien dire que ceci est égal à la distance parcourue en kilomètres multiplié par 0,30. Si je fais glisser ma formule, ça va parfaitement fonctionner. Encore une fois, les formules relatives, la référence relative va s'appliquer. Ici, à chaque fois que je suis descendu, il a bien multiplié par la colonne de gauche qui est là. Hein, on peut le vérifier sur toutes les cellules. Par contre, il a simplement multiplié la colonne de gauche par 0,3. Hein, c'est ce que je lui ai indiqué en dur. Alors évidemment, demain, mon chiffre change. C'est plus 0,3, mais c'est 0,35 par exemple. On augmente le taux de remboursement de mes commerciaux, et ben je suis bon pour aller dans toutes mes cellules et aller modifier mon 0,3 par un 0,35. Voilà. Et à nouveau aller modifier mes cellules en faisant glisser ma poignée de recopie. On est bien d'accord que ce n'est pas du tout la manière de faire. Donc on va simplement ici mettre le taux dans une cellule spécifique, ici 0,30, et dans ma formule de calcul, je vais lui indiquer que je veux ici le résultat de la distance parcourue multiplié par 0,30. Si je fais glisser ma formule tout de suite, évidemment, on va avoir une erreur. D'accord? Si je veux voir ce que c'est cette erreur et pourquoi ça ne fonctionne pas, je vais cliquer ici et on voit tout de suite qu'il essaie de multiplier le mot commercial par ça.
Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien tout simplement parce que dans ma première cellule ici, la formule de calcul demande à ce qu'on multiplie la colonne de gauche, là, la cellule qui est à gauche, par ce chiffre-là. Et puis, comme on est sur une valeur relative, toujours, hein, et ben quand je vais à la cellule du dessous, ben, tout a descendu d'un cran. Hein, donc il prend bien celle d'ici d'un cran, mais celle-ci aussi, il a descendu d'un cran. Et puis là, c'est pareil. Ici, on est en train de multiplier Louis par 654, et évidemment, ça ne fonctionne pas. Et bien là, de la même manière qu'on l'a fait pour la table de multiplication tout à l'heure, on va ici bloquer la référence vers cette cellule-là. Donc dans ma formule de calcul ici, je vais indiquer que je veux la multiplication de ça. Ça, je le laisse en relatif, hein, ça va descendre en même temps que le reste. Par contre, je vais bloquer le I18 là. I18, c'est cette cellule-là. Donc je bloque le I18, je mets un petit dollar devant, comme ceci. Hop, devant le I pour la colonne, devant 18 pour la ligne, je valide. Et là, quand je vais faire ma recopie, vous voyez que ça fonctionne. Ok? Alors un autre petit détail que je ne vous ai pas montré avec la poignée de recopie, un truc assez sympa aussi, c'est le double clic. Alors vous voyez ici, j'ai mis, donc dans cette cellule-là, j'ai ma formule de calcul, hein, qui fait donc référence à ça et ça. Et si je veux l'appliquer, j'ai le choix entre tirer sur la poignée de recopie, comme j'ai fait tout à l'heure, mais je peux aussi me positionner dessus et faire un double clic. Et quand je fais un double clic, hop, ça descend tout en bas, tout seul, sans que j'ai rien à faire. Alors il y a une limite à ça, c'est que ça ne fonctionne que si vous avez des cellules partout là. Vous voyez qu'ici, là, il va prendre cette formule-là, il va la calculer par ici, mais dès qu'il va rencontrer un trou, donc il n'est pas en mesure de compléter la formule tout seul, il va s'arrêter. Donc je vous le démontre, hop, si je double-clique, ça s'arrête là où il manque quelque chose. Voilà. Donc voilà, et on va pouvoir comme ça aussi, alors quand on a un très grand tableau, c'est très pratique, ça permet de faire courir une formule comme ça sur 4000 lignes, sans avoir besoin de faire défiler l'intégralité de nos textes. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, pour ce qui était des références relatives et absolues. Alors, on peut aussi parler rapidement des références mixtes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une référence mixte? Ben, en fait, c'est ce que j'ai fait là. Hein. Quand on est sur une formule de calcul ici, là j'ai mis un dollar devant les deux termes, hein, j'ai mis un dollar devant la colonne et j'ai mis un dollar devant la ligne. Mais en fait, ici par exemple, j'ai pas besoin de bloquer la colonne, puisque la colonne c'est toujours la même. Ce qu'on a besoin de bloquer, c'est la ligne surtout. Il ne faut pas que la formule descende. Donc j'aurais très bien pu ici ne pas mettre de dollar devant le i et laisser juste un dollar devant le 18. Puisque ce que je veux bloquer, moi, c'est la ligne, pas la colonne. J'en ai pas besoin là. Donc on peut bloquer la colonne, ça ne mangera pas de pain, ça ne va pas faire que votre formule ne va pas fonctionner. Mais en tout cas, dans ce cas précis, c'était pas obligatoire. Ce qui était important pour nous, c'était de bloquer le numéro de la ligne. Voilà. C'était un petit peu brouillon, hein, mais bon, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et que les références absolues et relatives n'ont plus de secret pour vous dans Excel. Et je vous dis à bientôt sur KitKranet.